Moi, c'est Johanna Oufledi. J'ai fait 2 ans de CP. Mes parents se sont rendus compte que je ne savais pas lire, pas écrire, pas compter. S'ensuit ensuite des diagnostics. Donc, je vais voir une orthophoniste qui me fait effectivement un bilan. Du coup, je découvre mes 10. Il y a notamment 4 10, la dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie et la dysorthographie, qui fait que je peine beaucoup à tout ce qui est écrit, tout ce qui va être calcul, tout ce qui va être... tout sauf l'oral en fait. D'autres problèmes qui se sont installés, comme par exemple une fatigabilité extrême. J'ai des difficultés des fois à comprendre les consignes, voilà, toutes ces petites choses qui se voient pas au premier abord, qui sont pourtant là au lycée. J'arrive au LEAP, une école où ils ont déjà eu une multitude de personnes avec des situations dyslexie, dyscalculie et autres. Je me bats et je me sens aidée là-bas. J'ai eu mon bac service aux personnes et au territoire avec mention assez bien, aussi une mention, j'en suis très fière. Je me sentais un peu contente, je pouvais pour moi tout faire, c'est bon, j'avais plus de difficultés, en tout cas c'était comme si. Et suite à ça, du coup, je me suis lancée dans une prépa et malheureusement là, je me suis pris un peu la réalité entre guillemets de plein fouet. En fait, les profs de cette prépa m'ont clairement expliqué que je pouvais potentiellement avoir le diplôme, mais qu'ensuite, dans les années de travail, j'allais avoir beaucoup de mal, à savoir que le travail d'éducateur spécialisé, c'est un travail où il y a beaucoup d'écrits, et que c'est justement là où moi je peine. J'ai essayé de faire autre chose, et là encore une fois, je me suis mangé 1 an, 2 ans de difficultés, et en fait, de réaliser qu'en fait, avec toute l'envie, le travail, et tout ce qu'on peut mettre derrière, des fois, on peut juste pas. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, il peut faire ce qu'il veut pour faire un marathon, il n'a pas de jambes, quoi. Bonjour. J'ai passé quelques années un petit peu à me chercher, à savoir ce que je voulais faire et surtout ce que je pouvais faire. La mission locale m'a proposé de faire une garantie jeune. Je m'appelle Valérie et à la mission locale, je suis chargée de relations entreprises et j'ai aussi la référence handicap. Allô Delphine, est-ce que tu veux bien monter pour qu'on fasse un point? Dans le cadre de ma référence handicap, en fait, je suis amenée à organiser des actions de sensibilisation. Je suis chargée d'apporter de la ressource aux conseillers qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Je voulais faire un petit peu le point avec toi sur Johanna. Voilà. Déjà, Johanna, c'est un bel accompagnement. Quand je suis arrivée fin 2020, elle sortait de Garantie Jeune, notre dispositif. Elle avait un projet d'orientation en commerce et je te l'avais orientée en flux emploi. On se rend compte que Johanna est inscrite à la mission locale depuis 2016. Elle a tenté un projet de formation d'éducateur spécialisé qui n'a pas abouti. Ensuite, elle a fait quand même 2 premières années d'université en psychologie. Elle a aussi eu beaucoup d'emplois, mais des emplois qu'elle n'arrivait pas à tenir. Johanna a une volonté de faire, une énergie et un sens du relationnel qui font qu'il y a beaucoup de talent. Et maintenant, comment on va parer les difficultés? Elle s'est sentie assez en confiance, elle nous l'a exprimé. Donc nous, on lui a parlé plutôt de reconnaissance de travailleur handicapé pour lui faciliter justement son insertion. Il fallait forcément un bilan qui montrait mes difficultés et c'est la mission locale qui m'a orientée vers Coridis. Je suis Caroline Jacquin, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. La neuropsychologie, c'est la compréhension du fonctionnement cérébral. On est plutôt en lien avec des personnes qui ont des troubles, des problèmes d'attention, de mémoire. Et on peut accompagner aussi des personnes qui ont eu une lésion cérébrale au cours de leur vie. Bonjour Madame Jacquin. Dans le cas de Johanna, on a fait un bilan neuropsychologique qui a permis effectivement que la MDPH statue sur une reconnaissance de handicap, qui a mis effectivement en évidence des difficultés de lenteur, des difficultés un peu d'organisation et tous les troubles 10 du coup qu'elle présente. Avoir pu travailler en partenariat assez rapproché entre la mission locale, l'AMFR, nous à Coridis, c'est vrai que c'est un exemple de parcours qui est quand même super intéressant parce qu'il y a ce regard pluridisciplinaire autour de la situation de Johanna qui nous a permis, chacun à notre niveau, de faire avancer Johanna dans son parcours de formation et dans sa professionnalisation. On disait à Johanna, voilà, au vu de ton profil, de tes points forts, de tes points faibles, là tu t'embarques dans un truc qui risque d'être peut-être un peu compliqué. Et elle nous a répondu, je vous ai entendu, j'ai bien compris que peut-être ça risquait d'être compliqué, mais vous êtes là autour de moi, vous m'accompagnez, je compte sur vous pour m'aider et moi je suis hyper motivée, donc je vais y aller et au pire, si j'y arrive pas et si c'est trop compliqué, je redescendrai sur un diplôme de niveau un petit peu moins important. Et donc ouais, elle s'est mis des enjeux en 2 ans, en l'espace de 2 ans. Là. Non mais je pense qu'il y a eu à un moment donné le déclic qui
Là, c'est ce qu'on lui expliquait. Après, c'est 24 ans. Donc là, on lui a proposé peut-être de réfléchir à un service d'accompagnement à la vie sociale. Je suis en apprentissage en BTS MCO. Ça veut dire Management Commercial Opérationnel. Bonjour. Je vous compter. Oui, bien sûr. Le 24 mois, il est juste ici. Ça va. On part là-dessus? Bah oui, j'en voudrais un morceau. Allez. Je vous montre la taille du morceau avec le couteau et vous me dites, hein, madame? Non, mais il me faut la moitié. La moitié? Allez, ça marche. Je voulais avoir un diplôme de vente avant d'ouvrir ma structure pour savoir si vraiment j'avais les capacités adéquates. Je me sentais pas vraiment de repasser un bac et du coup je suis partie dans un BTS en ayant en plus trouvé une très bonne école à la MFR de Roussy. Donc j'ai pris un rendez-vous, première fois où je rencontre Madame Caligaro. Je pouvais parler avec elle sans problème de mes difficultés et que ce qui l'intéressait plus que mes difficultés, mes compétences ou pas, c'était savoir si j'avais la motivation. C'est comme ça que j'ai rencontré un peu toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent toujours dans mon cursus scolaire. Alors, ça s'est bien passé cette visite avec Johanna? Ouais. Super. Ouais. Comme d'habitude, hein, elle est contente, le maître d'apprentissage est content, ça se passe bien, ça progresse, donc parfait. Super. Je te rends la clé? Allez, très bien, merci. Je m'appelle Céline, je travaille à la MFR de Roussy depuis 8 ans et demi maintenant. Je suis formatrice en charge du développement de ma structure et également référente handicap. Je suis en charge de l'accompagnement des jeunes qui sont en situation de handicap déclaré, mais pas que, parce que ça inclut aussi tous les jeunes qui ont des problématiques diverses et qui vont nécessiter des aménagements pédagogiques dans leur scolarité. Donc nous ici à Roussy, on est un CFA, c'est-à-dire qu'on propose des formations de pro en alternance exclusivement. Ce qu'on a mis en place pour Johanna, c'est ce qui a été prescrit en fait par Coridis compte tenu de ces troubles de l'apprentissage. Donc ça va être des mesures comme un temps supplémentaire pour effectuer ses évaluations par exemple. Ça va être l'autorisation d'utiliser un ordinateur. On lui a également financé avec l'aide de la GFIP un logiciel de dictée vocale pour qu'elle n'ait pas besoin d'écrire ses cours et qu'elle puisse du coup rester concentrée sur ce que le formateur dit. Moi je reçois Johanna un peu plus régulièrement pour faire un petit point sur comment ça va, comment elle se sent, comment les choses se déroulent. Et un point qui est fait plus régulièrement aussi avec Coridis et avec la mission locale. L'idée étant qu'elle puisse obtenir son diplôme à la fin en ayant acquis toute la professionnalisation qu'elle est censée acquérir dans le cadre d'une formation en alternance. Même avec toute la volonté, on peut pas forcément faire ce qu'on veut. Si on veut, on peut, pas vraiment. Et il faut surtout avoir l'aide et avoir le courage en fait d'aller la chercher. Si jamais je rencontrais quelqu'un qui avait un handicap qui ne se voit pas, je conseillerais d'essayer de chercher autour de lui parce qu'il y a des personnes qui peuvent aider. Et ces personnes, on peut aller les voir sans pour autant crier « Bonjour, je suis handicapée, aidez-moi » Allez les voir. Il y a eu des personnes qui ont été bienveillantes, qui m'ont dit « Attention, ça va être dur, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres chemins. » Mais j'ai continué à faire ce chemin et même en étant têtue à vouloir faire ce chemin, j'ai eu l'accompagnement derrière qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que j'ai en travaillant avec des fois j'en ai marre, c'est dur, mais ouais, aujourd'hui je suis très heureuse de me dire je fais ce que je fais et si j'y arrive, parce que j'ai réussi, parce que j'ai eu le courage de me dire je vais demander d'aide et parce que j'y suis allée. Television, kings and queens, live the lives of people dreams. You and I are human beings, living, breathing beings. There are rules that I mean to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could